Une épouse mourante a donné à son mari la clé de la commode avec son testament et lui a demandé de. Je n'oublierai jamais ce matin-là. Le soleil filtrait à travers les rideaux, mais la lumière semblait étrangement froide. Ma femme, affaiblie par des mois de maladie, m'avait tendu une petite clé en me fixant d'un regard lourd de gravité. Dans ses yeux, je pouvais lire la certitude que la fin approchait. Ses gestes étaient lents, mais sa volonté demeurait intacte. Elle me confia cette clé comme si elle contenait non seulement son dernier souffle, mais aussi la vérité de toute une vie partagée. La clé appartenait à une vieille commode en bois, héritée de sa grand-mère, que je n'avais jamais ouverte. Elle se trouvait dans un coin de notre chambre, discrète, presque oubliée, mais soudain auréolée de mystère. Avec la clé serrée dans ma main, je sentais le poids invisible de ce qu'elle avait voulu me transmettre. Elle m'avait simplement murmuré que son testament s'y trouvait, mais j'avais le pressentiment qu'il y avait bien plus que quelques documents. Ce jour-là, après l'avoir accompagnée dans son repos fragile, je m'approchai de la commode. Mes doigts tremblaient lorsque j'insérais la clé dans la serrure, comme si j'allais violer un secret trop longtemps gardé. Le cliquetis discret de la serrure résonna en moi comme un écho de vérité. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement des papiers officiels. Je découvris une pile de lettres soigneusement rangées, nouées par un ruban usé. Leur parfum ancien me frappa aussitôt, mélange de lavande et de poussière, comme une trace du passé. Je les dépliai une à une. Chaque lettre était une confession, un morceau de son âme, écrit dans les moments de solitude ou de doute. Elle y parlait de ses espoirs, de ses regrets, de ses rêves qu'elle n'avait jamais osé partager à voix haute. Entre deux enveloppes, je trouvai également un petit carnet relié de cuir. Les premières pages racontaient les débuts de notre histoire, son émerveillement devant les instants simples que nous avions vécus. Mais plus je tournais les pages, plus les mots devenaient sombres et chargés d'émotions. Elle y décrivait sa peur de me laisser seule, sa lutte intérieure face à la maladie, et la certitude qu'elle ne pourrait pas m'accompagner plus longtemps. Au milieu du carnet, je tombai sur une page où elle avait glissé une photo jaunie de nous deux, prise au bord de la Seine, lors d'un été insouciant. Dessous, une phrase griffonnée semblait me parler directement, « Si tu lis ces lignes, sache que mon amour ne s'arrête pas avec mon dernier souffle. » J'étais incapable de retenir mes larmes. Chaque mot, chaque ligne, me rappelait combien j'avais été aimé et combien j'avais parfois oublié de mesurer la profondeur de ce lien. Dans le tiroir, je trouvai enfin une enveloppe cachetée à mon nom. Je n'eus pas le courage de l'ouvrir tout de suite. Je la serrai contre mon cœur, sachant que ce serait son véritable adieu. Ce jour-là, au cœur de notre maison en France, entouré du silence le plus absolu, j'ai compris que la clé qu'elle m'avait donnée n'ouvrait pas seulement une commode. Elle ouvrait le passage vers l'éternité de son amour.